voici le dernier moment d'Annie Girardot. Avant de quitter ce monde, la grande dame du cinéma français n'était plus la star flamboyante qu'elle avait été, mais une silhouette fragile, marquée par les blessures, la solitude et l'oubli. Personne ne parle de ces instants où l'icône, auréolée d'une carrière extraordinaire, sombrait dans les couloirs d'une maison médicalisée, après des chutes répétées qui avaient trahi son corps affaibli et une mémoire rongée par la maladie. C'est une fin que personne n'aurait imaginée pour celle qui, autrefois, brûlait d'une vitalité indomptable et faisait vibrer le grand écran. Annie Girardot, c'était un visage, un rire, une intensité. De Rocco et ses frères à Vivre pour vivre, elle avait incarné toutes les femmes. La passionnée, la combative, la brisée. Mais derrière les projecteurs, il y avait une femme qui se battait, souvent seule, contre ses propres tempêtes. La gloire l'a aimée, mais l'a aussi abandonnée. Et la vérité, aussi cruelle qu'elle puisse être, c'est que ces dernières années furent marquées par une descente tragique, faite de maladies, de chutes physiques et d'un silence médiatique presque insoutenable. À la fin, on dit qu'elle ne reconnaissait même plus ses films, ni les visages qui l'avaient accompagnée. Ses accidents domestiques, parfois graves, étaient comme des métaphores de ce destin brisé, elle qui avait toujours tenu tête à tout et à tout. Et pourtant, même dans sa déchéance, Annie Girardot restait une légende. Aujourd'hui, il est temps de parler de ce qui n'a jamais été dit. Derrière les hommages officiels et les images d'archives, il y a une vérité noire, la solitude d'une femme que la France avait adorée, mais qui, au crépuscule de sa vie, a été laissée derrière. Qui était vraiment Annie Girardot dans ses derniers jours? Que reste-t-il de cette vie faite de triomphes et de larmes? Annie Girardot, née en 1931 à Paris, n'était pas simplement une actrice. Elle était la France, une France émotive, vibrante, pleine de contradictions. Dans les années 60 et 70, elle incarnait cette figure féminine libre et courageuse, capable de traverser tous les rôles, de la femme brisée par l'amour à la combattante indomptable. Elle avait cette rare authenticité qui transperçait l'écran, un magnétisme brut qui la rendait inoubliable. La scène culturelle de son époque était en pleine mutation. La nouvelle vague, la révolution sexuelle, le cinéma d'auteur en pleine effervescence. Au milieu de cette tempête créative, Annie Girardot a trouvé sa place, parfois en marge des standards classiques, mais toujours avec une intensité dramatique que peu d'actrices pouvaient égaler. De Rocco et ses frères de Visconti à La vieille fille et Docteur Françoise Gaillan, elle ne jouait pas, elle vivait ses personnages. Son regard, plein de feu et de blessures, racontait 1000 histoires à lui seul. Mais l'autre facette de cette carrière flamboyante, c'est une vie personnelle troublée. Girardot n'a jamais caché ses souffrances, ses luttes contre la solitude, ses amours malheureuses et ses failles intérieures. Elle disait un jour « J'ai toujours vécu dans le vide, le silence et la peur que l'on ne m'aime plus. » Derrière l'actrice adulée se cachait une femme en quête d'affection, souvent perdue dans le tourbillon d'un métier impitoyable. À partir des années 80, l'âge et les épreuves l'ont frappée plus durement. Moins sollicitée par les grands réalisateurs, elle a connu une traversée du désert. Elle s'est battue pour rester sur le devant de la scène, revenant triomphalement en 1986 avec son César pour Les Misérables. Ce moment, lorsqu'elle reçut sa récompense en larmes, reste gravé dans les mémoires. Elle y avouait à quel point le cinéma lui avait manqué, comme un amour perdu. Cependant, la vieillesse fut cruelle. Annie Girardot souffrait de la maladie d'Alzheimer, un mal silencieux qui la dépouillait peu à peu de ses souvenirs et de sa dignité. Elle tombait souvent dans son appartement, parfois seule pendant des heures avant d'être secourue. Ces chutes n'étaient pas seulement physiques, elles symbolisaient l'effondrement d'une femme que le public avait autrefois idolâtrée. Le monde des projecteurs, qui l'avait tant applaudi, n'était plus là pour la relever. C'est ce contraste qui rend son histoire si bouleversante. Comment une icône du cinéma, une femme dont la voix et les regards ont traversé des générations, a-t-elle pu finir ainsi, loin de la lumière, enfermée dans l'ombre de ses souvenirs effacés? La réponse se trouve dans les zones grises de la célébrité, là où la gloire ne protège pas de la solitude. L'histoire d'Annie Girardot est celle d'une grande actrice, mais c'est aussi une réflexion sur le temps qui passe, sur le prix du succès et sur la fragilité humaine. Ces derniers instants
marqués par l'isolement et les accidents, ne font que renforcer la légende d'une femme qui, jusqu'au bout, a incarné une vérité brute, celle de la vie, avec ses triomphes éphémères et ses chutes inévitables. Voici l'histoire d'un sommet et d'une chute qui semble tout droit sortie d'un scénario tragique. Annie Girardot, dans les années 60 et 70, n'était pas seulement une star. Elle était le visage d'un cinéma qui osait tout. Aux côtés d'acteurs comme Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ou Marcello Mastroianni, elle incarnait une intensité qui fascinait. Quand Luchino Visconti l'a choisie pour Rocco et ses frères, 1960, elle éclabousse l'écran d'une force nouvelle. Ce rôle de prostituée au destin brisé n'était pas seulement un rôle. C'était un cri de vérité qui lui ouvrit les portes de l'Europe entière. Dans les décennies suivantes, les succès se sont enchaînés. Mourir d'aimer, Docteur Françoise Gaillan, qui lui valut un César en 1977, et tant d'autres films où elle savait, par une simple inflexion de voix, capturer l'essence de ses personnages. Sa carrière semblait inarrêtable. Pourtant, derrière cette ascension se cachait une femme profondément tourmentée et fragilisée par des épreuves personnelles. Ses relations amoureuses étaient souvent orageuses, ses amitiés dans le milieu du cinéma parfois empreintes de jalousie et de rivalité. À la fin des années 80, un tournant se produit. Les propositions de rôle se font plus rares, la nouvelle génération d'actrices occupe l'écran. Annie Girardot, qui avait tout donné à son art, se retrouve dans une zone d'ombre. Elle continue de jouer, mais le feu de la gloire commence à vaciller. En 1986, lors de la cérémonie des Césars, sa résurrection bouleverse tout le monde. En recevant la récompense pour Les Misérables, elle lâche des mots déchirants. « Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma, mais le cinéma m'a beaucoup manqué. » Cette phrase résonne encore comme un testament d'amour pour l'écran, mais aussi comme un cri d'alerte, un aveu de solitude dans un monde où tout va trop vite. Puis vint la maladie. Diagnostiquée avec Alzheimer, Annie Girardot vit peu à peu sa mémoire s'éteindre. Elle oublie ses dialogues, ses films, parfois même qui elle était. La femme qui avait été une tornade d'émotions devient une âme errante dans les couloirs du temps. Ses proches racontent qu'elle tombait souvent, des chutes graves qui nécessitaient des soins constants. L'image d'Annie, cette lionne de l'écran couchée après une énième chute, incapable de reconnaître ses visiteurs, est un choc pour quiconque l'avait admirée. Un événement marquant survient en 2006, lorsqu'un documentaire poignant intitulé Annie Girardot, ainsi va la vie révèle l'étendue de sa maladie. Le public découvre une femme perdue dans l'oubli, mais toujours touchante, avec ce regard qui semble chercher une vie passée. Les médias s'émeuvent, la France entière se souvient d'elle. Pourtant, malgré les hommages, la réalité de ces derniers jours reste cruelle. Annie vivait dans un silence pesant, souvent sans visite, comme abandonnée par ce monde qui l'avait tant applaudi. Il y a eu des rumeurs aussi. Certains disaient qu'elle avait été trahie par ses anciens amis du cinéma. D'autres évoquaient des tensions familiales et des conflits financiers sur sa succession. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'elle souffrait d'une immense solitude. Après ces chutes répétées, elle a dû être placée en maison médicalisée. La femme, qui avait tenu des plateaux entiers par sa seule présence, était désormais entre les mains de soignants, comme une étoile tombée du ciel. Et pourtant, même dans cette lente descente, Annie Girardot continuait d'émouvoir. Les journaux rapportaient parfois des témoignages de ses infirmières. Elle ne parle plus beaucoup, mais quand elle sourit, on voit encore briller cette flamme. Annie Girardot s'est éteinte en février 2011, à l'âge de 79 ans. Le jour de ses funérailles, le tout Paris du cinéma était présent, mais l'ombre de sa solitude planait sur les hommages. Comme si, en la pleurant, chacun réalisait trop tard à quel point elle avait été seule à porter son fardeau. Son histoire n'est pas seulement celle d'une actrice, c'est une leçon sur la célébrité, sur la fragilité humaine et sur ce destin cruel qui n'épargne personne. Annie Girardot a vécu 1000 vies à l'écran, mais dans la réalité, sa dernière vie fut celle d'une femme qui, après avoir été adulée, a dû affronter l'oubli, les blessures et la chute. Il y a, derrière la légende d'Annie Girardot, une vérité sombre que peu osent raconter. Le cinéma l'avait hissée au sommet, mais il l'a aussi laissé tomber lorsque sa mémoire s'est éteinte. Dans ces dernières années, Annie n'était plus la femme forte, rieuse et libre que le public connaissait. Elle était prisonnière d'un corps fragile et d'un esprit qui se fissurait, marqué par des chutes violentes dans son appartement parisien.
Certaines de ses chutes étaient si graves qu'elle l'avait laissée des heures, seule, sur le sol froid, jusqu'à ce qu'une infirmière ou un proche la trouve. Cette solitude n'était pas seulement physique, elle était aussi émotionnelle. Annie Girardot avait toujours vécu entourée d'admirateurs, de réalisateurs prestigieux, de partenaires à l'écran comme Alain Delon ou Yves Montand. Mais lorsque la maladie d'Alzheimer a commencé à effacer son identité, le cercle des proches s'est rétréci. Les caméras, qui autrefois la suivaient partout, s'étaient tues. Certains témoignages disent qu'elle passait parfois des jours entiers sans visite. En 2006, le documentaire Annie Girardot incite à la vie à lever le voile sur cette tragédie. Le public y découvre une Annie presque méconnaissable, confuse mais toujours capable d'éclairs d'émotion. Le réalisateur du film confia « Quand elle souriait, on retrouvait la lumière de ses plus beaux rôles. Mais 5 minutes plus tard, elle ne savait plus où elle était. Cette image poignante a bouleversé la France entière. Pourtant, derrière les applaudissements et les hommages, la réalité ne changeait pas. Annie vivait dans un établissement médicalisé, presque oublié par ceux qui avaient un jour prononcé son nom avec admiration. La presse n'a pas tardé à s'emparer des aspects les plus sombres de sa situation. Des rumeurs ont circulé sur des querelles d'héritage, des problèmes financiers et des tensions autour de la gestion de sa carrière et de ses droits d'auteur. Certains affirmaient que sa fortune, pourtant considérable, avait été dilapidée par de mauvais investissements ou des proches peu scrupuleux. Bien que tout ne soit pas confirmé, ce bruit autour de ces dernières années ajoute une dimension tragique à sa chute. La vérité, c'est qu'Annie Girardot était une femme passionnée mais souvent mal entourée. Elle avait une immense générosité, mais cette générosité lui a parfois coûté cher. Son caractère entier, qui la rendait si forte à l'écran, a pu créer des tensions dans le milieu du cinéma. Certaines collaborations se sont terminées en dispute, des amitiés se sont brisées. Au crépuscule de sa vie, il ne restait que peu de fidèles pour veiller sur elle. Un témoignage marquant de l'une de ses anciennes amies raconte « Quand je suis allé la voir, elle ne m'a pas reconnu. Elle me regardait comme une étrangère. Mais quand je lui ai montré une vieille photo de tournage, j'ai vu une larme couler sur sa joue. Elle se souvenait, juste une seconde, et c'était à la fois magnifique et insupportable. L'émotion publique fut immense lors de l'annonce de sa mort, le 28 février 2011. Les journaux titraient « Une étoile s'éteint, adieu Annie, notre éternelle rebelle ». Les chaînes de télévision rediffusaient ses grands films, comme un dernier hommage. Mais, au milieu de ces louanges posthumes, une question troublante planait. Pourquoi a-t-il fallu attendre sa mort pour que le monde se souvienne d'elle? Ce contraste entre l'amour du public et l'abandon ressenti par l'actrice dans ses derniers jours est ce qui rend son histoire si bouleversante. Elle avait offert au cinéma des performances déchirantes, incarné des femmes qui se battaient pour exister, et pourtant, elle-même n'a pas été protégée de la cruauté du temps et de l'oubli. Il faut se rappeler aussi que derrière ses succès, Annie Girardot a toujours eu une part d'ombre. Elle n'a jamais caché sa difficulté à gérer la solitude. Ses interviews en témoignaient. « Je n'ai jamais supporté le vide. J'ai besoin des autres, même si les autres me blessent. » Cette phrase résonne comme un écho tragique quand on pense à ses derniers jours, passés dans une chambre de maison médicalisée, loin de l'effervescence des plateaux de tournage. Le choc émotionnel fut si fort que plusieurs acteurs et réalisateurs qui l'avaient connue ont reconnu publiquement leur regret de ne pas l'avoir soutenue davantage. Michel Drucker, dans une émission hommage, déclara « Annie, c'était la vie, l'émotion à l'état brut. Mais elle est partie trop seule, et c'est notre faute. Annie Girardot, c'est plus qu'une actrice, c'est un symbole. Chez Mythes et Sécresses, nous voyons en elle la figure même de la passion et de la fragilité humaine. Elle n'était pas seulement l'icône d'un cinéma français en pleine mutation, elle représentait aussi la femme moderne, complexe, forte mais blessée, capable de traverser les plus grandes tempêtes avec une sincérité désarmante. Il y a dans sa carrière une dimension profondément mythique, celle d'une actrice qui n'a jamais cherché à se cacher derrière un masque. Annie Girardot jouait avec son cœur, ses tripes, parfois au détriment de sa vie personnelle. Elle disait un jour « Je ne sais pas tricher. Je vis mes rôles comme je vis ma vie, à fleur de peau. » C'est sans doute cette authenticité qui l'a rendue inoubliable, mais aussi vulnérable face à l'épreuve du temps.
Notre opinion ici est teintée d'une profonde admiration, mais aussi d'un sentiment d'injustice. Le cinéma l'a porté au firmament, mais il n'a pas su l'accompagner dans sa chute. Comment une telle actrice, qui a marqué des générations, a-t-elle pu se retrouver dans un isolement quasi total? Comment se fait-il que sa mémoire se soit effacée dans l'indifférence presque générale avant que la France, soudain, se réveille au moment de ses funérailles? Il est évident qu'Annie Girardot a souffert de ce que l'on pourrait appeler le revers de la gloire. Une fois passée la période de lumière, il reste un vide immense. Dans ce vide, beaucoup de célébrités se perdent, et Annie n'a pas échappé à ce destin cruel. Ces chutes, qu'elles soient physiques ou symboliques, nous rappellent que la célébrité est un miroir fragile, qui se brise dès que l'on cesse de briller. Et pourtant, nous voulons croire que ce n'est pas là le souvenir qu'il faut garder d'elle. Nous préférons la voir comme une femme qui a vécu pleinement, intensément, qui a donné tout ce qu'elle pouvait donner au cinéma. Ses rôles dans Mourir d'aimer ou Docteur Françoise Gaillan sont des témoignages éternels de sa force et de son humanité. Le public, aujourd'hui encore, garde un lien spécial avec Annie Girardot. Il suffit de revoir quelques minutes de ses films pour ressentir cette vérité brute, cette émotion qui ne s'efface pas. Peut être que le plus grand hommage que nous puissions lui rendre, c'est de ne pas oublier son histoire, y compris la plus douloureuse. Nous invitons donc notre audience à partager ses souvenirs, ses impressions. Que représente Annie Girardot pour vous? Était-elle l'incarnation d'une époque, d'un cinéma qui n'existe plus? Ou bien reste-t-elle, encore aujourd'hui, une source d'inspiration? Il y a des histoires qui ne s'effacent jamais, et celle d'Annie Girardot en fait partie. On se souvient encore de son regard intense, de cette voix légèrement rauque qui portait les émotions les plus pures. Elle n'était pas une actrice comme les autres. Elle était une femme qui vivait ses rôles, qui déposait ses blessures, ses espoirs et ses élans de vie. Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, il y a une forme de nostalgie douce amère. On revoit cette image d'elle recevant son César en larmes, prononçant ces mots qui résonnent comme un cri d'amour. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma, mais le cinéma m'a manqué terriblement. Ce moment, gravé dans la mémoire collective, résume toute sa vie, celle d'une femme qui a donné sans compter, même quand le monde semblait l'avoir oubliée. Son histoire nous rappelle que les étoiles, aussi brillantes soient-elles, ne sont pas immortelles. Annie a connu des triomphes, mais aussi des chutes, des douleurs secrètes, des silences pesants. Et pourtant, même dans la fragilité de ces derniers jours, elle est restée une figure inspirante. Ses épreuves, sa solitude et sa lutte contre la maladie ne font que souligner à quel point elle était humaine. Annie Girardot laisse derrière elle un héritage immense. Elle a marqué des générations de cinéphiles et d'acteurs, non seulement par son talent, mais aussi par sa sincérité. Elle nous rappelle que la grandeur du cinéma, ce n'est pas seulement la gloire ou les paillettes, mais la vérité des émotions, la capacité de toucher le cœur du public. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. En se penchant sur la vie d'Annie Girardot, on ne peut s'empêcher de ressentir un mélange de tristesse et de gratitude. Tristesse pour la fin solitaire d'une si grande femme, gratitude pour tout ce qu'elle a donné au 7e art. Le temps passe, mais ses films restent, comme un écho éternel de son rire, de ses larmes et de sa force. Annie Girardot n'est plus là, mais elle vit encore, dans chaque regard, chaque réplique, chaque souffle de cinéma qu'elle a laissé en héritage.